Nous sommes en pleine préparation de la campagne agricole 2024. Pour cela, que plusieurs d'entre vous sont à la recherche des idées de culture, des cultures à produire, des cultures ultra rentables. Donc, sur cette vidéo, je m'apprête à partager avec vous 5 produits agricoles hautement rentables qui produiront les futurs milliardaires. Je dis qu'ils produiront, pourquoi? Parce que c'est des cultures qui sont peu connues, mais pourtant, c'est des produits agricoles qui sont ultra consommés, mais dont sur le plan agronomique, très peu de personnes savent comment c'est cultivé. C'est ça qui fait de ces produits-là encore des produits de niche. Donc, reste que ce bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec toi ces 5 cultures-là, afin que toi aussi tu puisses pouvoir en bénéficier et pouvoir établir ton plan de prospérité. Donc, avant d'introduire, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Car sans un bon mindset, comme j'ai coutume à te dire, tu ne pourras pas devenir la personne que tu veux être. Comme je dis, le but de cette chaîne, c'est venir te dénicher comme ça des pépites sur le plan, de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, sur le plan du business, traditionnel, afin que tu puisses aller bâtir pas à pas ton patrimoine. L'idée de la chaîne ici, comme je t'ai dit, c'est de venir te dire que c'est au travers de nos produits du terroir que chacun et chacune de nous pourrions connaître la prospérité. En valorisant et en vulgarisant nos produits du terroir, en apportant la plus-value, on crée de la richesse, on apporte de la plus-value et on gagne de l'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie du game, si toi aussi tu veux aller bâtir ton système, si tu veux suivre, mais pas au travers justement de mes réalisations, tu sais que je suis dans la production du palmier à huile, dans la production du Nyansan, du Bitacola, de la culture du poivrier. Si toi aussi tu veux aller faire ces cultures hautement rentables, ultra rentables, qui te donnent comme ça des gains stratosphériques, je t'invite à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu prends le lien, tu me retrouves de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Je t'invite aussi à regarder sous la barre de description parce que je t'ai laissé 10 idées de culture hautement rentables, les 10 meilleures cultures à aller produire dès maintenant pour la campagne 2024, afin que tu puisses bâtir ton empire. Regarde le lien sous la barre de description de cette vidéo. Quand je dis des fois barre de description, vous me demandez, je dis la barre des commentaires de cette vidéo, regarde là en bas, tu prends le lien, tu me retrouves de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Donc si l'ensemble des thématiques que je partage ici avec toi te plaît, je vais te demander de mettre le pouce, mets beaucoup de pouces afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous regardez au travers de l'algorithme YouTube, je sais que vous regardez, vous êtes fan, mais j'oublie à chaque fois aussi de vous demander de mettre le pouce parce que c'est au travers de vos pouces que l'algorithme YouTube authentifie la qualité de la vidéo et distribue à plusieurs d'entre vous afin que vous puissiez bénéficier. Donc si vous l'avez aussi déjà fait aussi, je vous dis merci. Donc je vais partager ici 5 cultures hautement rentables sur lesquelles, si chacun et chacune de vous vous lancez là-dedans, ces cultures vont produire des futurs milliardaires. Parce que quand je dis milliardaire, il ne faut pas avoir peur du mot milliard. Le milliard, ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais il faut comprendre que c'est la valeur qu'on va apporter. Tu vois, moi, je ne fais pas la fixation sur l'argent, mais c'est la valeur. Parce qu'il faut comprendre ici que pour gagner de l'argent, c'est parce qu'on offre un service ou on offre un produit. Donc, on va faire la fixation ici sur la valeur, le produit, parce que c'est le produit qui offre le milliard. Donc, pour comprendre aussi le mécanisme de l'argent, des business qui sont rentables, c'est de savoir que tu vas vers les business sur lesquels il y a un besoin. Même toi-même dans ta vie de tous les jours, même en tant que salarié, si aujourd'hui tu sens que tu n'es pas en train de décoller, et que ta paye, tu n'es pas satisfait de ta paye, il faut déjà te poser la question que est-ce que tu es allé vers un secteur où il y a le besoin? C'est à toi d'analyser le corps de métier que tu as pris. Pareil aussi pour le business.
Le business, il faut aller vers les business où il y a le besoin. Et les 5 cultures que je partage avec toi, le besoin est là. Le besoin, c'est le marché, la consommation. Le besoin est là. C'est des produits qui se consomment tout le temps, par toutes les couches de population. Les riches comme les pauvres, de partout dans le monde. Il faut aussi savoir, que pour avoir un business rentable, c'est de savoir si tu as la capacité de le faire. As-tu la capacité de le faire? As-tu la connaissance? As-tu la compétence? D'où la nécessité de se former. J'insiste de se former. Donc pour cela aussi, je t'invite, pour l'ensemble de ces cultures-là, de regarder sous la barre de description de cette vidéo. Tu prends le lien des formations, tu me retrouves de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. J'insiste qu'il ne faudrait pas léser sur la formation. Parce que là où plusieurs personnes échouent, c'est parce qu'elles ne veulent pas se former. Elles veulent, elles font l'économie, que sur la compétence et la connaissance. Elles vont, que justement vers la facilité en se disant que bon, si un tel a pu produire, moi aussi je vais les produire. Sans pouvoir analyser les contours, les pourtours. Tu vois ici que sur la chaîne, je partage avec toi plusieurs contingences, que l'agriculture c'est un secteur qui est complexe. Il y a le secteur agronomique, le secteur économique où il faut connaître la vente. Avant d'aller produire, il faut déjà savoir vendre. Il y a le marketing, il y a la communication, il y a le branding, il y a le storytelling, il y a la météo, il y a la science, il y a la biologie. On a comme ça, c'est-à-dire que même il y a de la stratégie, il y a de la géopolitique, il y a de la géoéconomie. Nous sommes en train de vivre ça en ce moment. Il faut maîtriser les semences, il faut maîtriser, je veux dire, la mécanisation. Il y a le sol, il y a la macrobiologie, la microbiologie. Tu vois, c'est la connaissance. Donc, et puis aussi, c'est-à-dire que quand tu maîtrises la connaissance, il faudrait que dans ton secteur, dans ton corps de métier, dans ton business, que tu sois irremplaçable. Que tu sois irremplaçable. Donc, je commence, pour qu'un business soit rentable, il faudrait qu'il y ait le besoin. Hein? Il faudrait que tu saches que tu aies le savoir-faire, donc que tu aies la compétence, que tu aies la connaissance, et que sur ce business-là, que tu sois irremplaçable. Et que ce business soit irremplaçable. Les 5 que tu donnes. Donc, la première que tu donnes, que je vais te conseiller de te lancer là-dedans, si tu veux être le futur ou la future milliardaire, c'est la culture du bita-cola. Le bita-cola ici, c'est quoi? C'est la petite cola. C'est comme nous appelé Garcinia Cola. Je ne vais pas rentrer dans la tyrannie agronomique. Comme je t'ai dit, si tu es intéressé, tu regardes le lien sur la barre de description. Le bita-cola, c'est une des cultures les plus rentables, mais dont très peu de personnes produisent. Mais pourtant, ultra consommé. Le bita-cola a énormément de vertus. Je t'ai dit que le marché, oui, il y a le marché. Mais est-ce que tu as la connaissance? Non, tu n'as pas la connaissance là-dessus. C'est ce que j'appelle les produits forestiers non ligneux. Parce que depuis la nuit des temps, cette culture-là prospère dans la forêt comme ça de façon spontanée. Nos grands-parents, justement, prélevaient dans la forêt. Mais aujourd'hui, par les techniques, on peut que domestiquer. Et un sac de bita-cola aujourd'hui aussi entre 400 et 500 000 francs CFA. Un sac. Et quand tu sais que 2 arbres comme ça peuvent te produire même 3 ou 4, même 3 sacs. Donc tu imagines si tu fais 1 hectare, si tu as par exemple 150 arbres. Le problème c'est que la mise en place d'1 hectare, ce n'est pas aussi coûteux. Si tu achètes un plan à 3 000 francs, tu imagines faire donc 150 fois 3 000. Tu peux faire comme ça 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Voilà comment tu brasses les milliards. Parce que cette culture sur le plan de la santé, c'est énorme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième culture, le Njansan. Voilà le Njansan. Le Njansan aussi pareil, qui est le Risnendron et l'Oti. Le Njansan, tu te lances là-dessus. Un sac de Njansan, c'est dans les 400 000 francs CFA. Pareil, tu fais 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, tu brasses les milliards. Avec une culture comme le Njansan, tu peux passer à la phase de transformation, tu ajoutes la plus-value, tu peux faire de l'huile de Njansan ou tu peux faire de la pâte de Njansan. Troisième culture que je vais te conseiller, c'est la culture du poivre. Tu vois, le poivre, pareil. Le poivre ici, c'est la 3e épice, la 3e culture la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde.
Maintenant, qu'est-ce qui va te bloquer? As-tu la connaissance là-dessus? As-tu la compétence? Tu n'as pas la compétence. Regarde sous la barre de description de cette vidéo. Tu prends le lien de la formation, tu me retrouves de l'autre côté, afin que je puisse partager avec toi la compétence, la connaissance du pratico-pratique. Tu vois que, en termes de production, c'est une culture qui est très peu produite dans le monde. Chez nous, en Afrique, c'est très peu produit. Au Cameroun, nous sommes pionniers, nous ne sommes que 600 producteurs. Donc tu vois que voilà un filon. Si tu te lances là-dessus, c'est du jackpot assuré. 1 kilo de poivre ici en Occident coûte aussi entre 100 € et 400 €. Le kilo de poivre aussi en Afrique entre 5 000 francs et 20 000 francs. Donc tu vois que là-dessus, c'est toi qui vas travailler maintenant ton côté marketing, ton côté branding, ton côté, je veux dire, de bon vendeur, afin de pouvoir bien te vendre. Donc ça nécessite des compétences. Un hectare peut te produire, produire entre 3 tonnes et 6 tonnes. Tout dépend des variétés, tout dépend de l'itinéraire agronomique. C'est pour cela qu'il faut donc se former, afin de pouvoir maximiser tes gains. La 4e culture, c'est le palmier à huile. Donc c'est ça, le palmier à huile. Le palmier à huile produit l'huile de palme rouge. L'huile de palme, c'est aussi, voilà, la matière grasse la plus consommée au monde. C'est la seule culture qui puisse produire comme oléagineuse, qui produise la plus à l'hectare. Un hectare te donne 24 tonnes en matière fraîche et 4000 litres. Donc tu imagines là maintenant, si tu te lances dans des vergers de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 hectares, et que tu passes à la phase de transformation, tu produis de l'huile rouge comme ceci. Tu peux produire de l'huile de palmiste. Avec les touteaux de palmiste, tu peux vendre au Provendier. Les coques de palmiste, tu peux faire du charbon écologique. Tu peux faire du charbon actif. Avec les effluents, on peut faire du biogaz. Donc tu vois que rien qu'avec l'huile de palme, tu as comme ça énormément de produits dérivés. Et tu vois que cette huile, l'huile de palme, c'est une huile qui est incontournable dans nos mains. Tu vois, en ce moment où nous sommes en pleine inflation, où le coût du pétrole a augmenté, c'est l'huile aussi a augmenté. Parce qu'avec l'huile de palme aussi, on peut faire du biogaz, dont les énergies vertes. Donc tu vois, les champs de possibles sont énormes. On peut aller dans la cosmétique, on peut aller dans l'agroalimentaire. L'huile de palme est partout dans les produits agroalimentaires. Donc, quand tu es dans une niche comme ça, c'est une niche au milliard. Mais qu'est-ce qui va te manquer là maintenant? As-tu la compétence? As-tu l'expertise? Regarde sous la barre de description de cette vidéo. Prends le lien de la formation. Tu me retrouves de côté, afin que je puisse partager avec toi, pas à pas, du pratico-pratique, comment toi aussi tu pourras procéder ta plantation avec de palmeraie et passer à la phase de transformation, gagner le jackpot. La 5e culture que je vais partager ici avec toi, c'est la culture du manioc. Le manioc, je n'arrête pas de partager ici avec vous l'intérêt. Vous avez vu depuis la crise ukrainienne, l'intérêt qu'on se doit d'aller justement aujourd'hui produire les tubercules afin de pouvoir les transformer en farine et être autonome sur le plan des farines et substituer que ces farines-là aux céréales telles que le blé. Donc le manioc aussi, c'est une culture telle que la bénie de Dieu. C'est ce que j'appelle un multiplicateur de devises. Le manioc, c'est-à-dire que se consomme partout en Afrique. Le manioc, c'est une culture qui s'adapte sur tous nos sols. Et avec une culture comme le manioc, il y a énormément comme ça de produits dérivés. On a les bobolos, on a les miondo, on a les mitumba, on a les ça c'est pour le Cameroun. Hein. On a le foufou, on a le watafoufou, on peut faire de la farine. Et aujourd'hui, la farine, pas de fiable. Quand tu vas, voilà, quand tu es en Côte d'Ivoire, on fait la tchéké, on peut faire le placali. Tu vas au Congo, on fait du chikwan. Chez nous, comment on fait du mitumba. Lorsque tu passes à la phase industrielle, on fait l'amidon, on peut faire de la colle, on peut faire c'est-à-dire que de la liqueur de manioc, on peut faire de la bière au manioc. Avec les épluchures de manioc, on peut faire aussi de la farine comestible, hein, de la farine. Les épluchures de manioc aussi, on peut faire c'est-à-dire que du gaz, c'est-à-dire que du biogaz.
Et ce n'est pas fini avec les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc sont comestibles. On mange aussi les feuilles de manioc. Les tubercules, les boutures, on les, c'est-à-dire justement les boutures encore, on les reconduit. Donc tu vois que si tu lances comme ça dans un projet de manioc de 20, 30, 40, 50, 100, 200 hectares et que tu passes la phase de transformation, c'est le milliard. Il faut comprendre ici que le milliard, tu le gagnes parce que tu seras en train de servir le plus de personnes possible. L'ensemble des 5 cultures, si tu te lances dans une de ces cultures-là et que tu restes focus, donc quand je dis focus, tu prends la connaissance. Parce que là-dessus, tu dis que voilà, le besoin y est. Maintenant, c'est ta capacité à pouvoir délivrer le service. Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as l'expertise? Est-ce que tu as la compétence? Si tu n'as pas, cherche à acquérir la compétence, entoure-toi des meilleurs et lance-toi, reste focus, reste déterminé, sers le plus de personnes possible et tu obtiendras ton milliard. Plus tu seras en train de servir les gens, plus tu seras en train de gagner. Parce que l'argent ici, c'est un outil. C'est un outil d'échange. Plus tu seras en train d'impacter les gens avec le bitacola, le njansan, le poivre, le palmier à huile, le manioc, plus tu seras en train de gagner de l'argent. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo concernant ces 5 cultures-là. Si tu as aimé, tu as dit que laisse le pouce. Donne ton avis dans les commentaires. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description, prends le lien des différentes formations, rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.